Cette boutique regroupant 8 créateurs permanents et 22 personnes en dépôt-vente a su se faire une place unique auprès des habitants de Digne, au point de devenir pérenne. Cette boutique, on a trouvé qu'elle avait un emplacement génial. Dans Digne, c'était vraiment le top. Voilà. Donc il ne fallait pas laisser passer l'occasion. Et du fait qu'on a créé des liens de respect, de travail, de vivre ensemble, c'était l'idéal. Il fallait le faire. Ici, que des pièces uniques, des produits faits localement, avec en plus un vrai contact. Moi j'adore, quoi. C'est vraiment sympa. Voilà, je trouve des choses nouvelles. J'ai l'habitude d'aller sur Moustier-Sainte-Marie, qui est très touristique, donc voilà, je trouve ça super ici. D'autant plus important qu'à quelques kilomètres de là, Stéphanie, restauratrice de meubles, n'a jamais eu de boutique et n'est pas forcément connue localement. Ça fait 5 ans que j'exerce cette activité et jusqu'à présent, j'ai toujours travaillé avec l'expédition France entière, que ce soit auprès de professionnels ou de particuliers. Et donc, j'ai jamais développé mon réseau localement. C'est une opportunité de me dire que localement, en développant localement, je pourrais un peu plus produire des meubles et proposer à la vente. Un projet porté par la Chambre des métiers. Bail avantageux, aide juridique, avec également le soutien des mairies. Il y a très peu de maires qui n'ont pas envie de mettre cette énergie, parce que tous les maires ont bien compris que d'avoir l'artisanat dans leur village ou dans leur ville, c'était quelque chose de primordial, et c'est ce qui attire le monde. Un village où il n'y a pas d'artisans, c'est un village qui se meurt. Ces tentatives de redynamisation des centres-villes ont lieu dans le cadre de l'opération Petite Ville de demain. Une note d'espoir au moment où 14% des commerces baissent le rideau en France.